À moins de 2 semaines de la sortie programmée de l'Union européenne et après de nombreuses décisions décriées du Premier ministre, telles que la suspension du Parlement, des milliers de manifestants ont marché à Londres ce samedi. Ils étaient venus manifester leur désaccord avec le Brexit et l'accord de Boris Johnson et réclamer un nouveau référendum. Je suis aussi avec tout ce monde car pour nous, quitter l'Europe n'est rien d'autre qu'un danger. Le meilleur accord que l'on puisse avoir est celui que nous avons déjà avec l'Europe. Il n'y a aucune raison de partir. J'espère qu'ils voteront contre l'accord. J'espère qu'ils voteront un nouveau référendum et j'espère que nous allons voter pour rester dans l'Union européenne. Il y a 3 ans, nous ne savions pas ce que cela signifiait. Maintenant, nous avons plus d'informations. Cela signifie que tout le monde devrait faire preuve d'intelligence et faire ce qui est le mieux pour le Royaume-Uni. De nombreuses célébrités et représentants politiques étaient venus apporter leur soutien aux manifestants devant le Parlement, alors qu'à l'intérieur, les parlementaires étaient appelés à voter pour ou contre l'accord négocié avec l'Union européenne. L'une des raisons pour lesquelles Londres est l'une des meilleures villes au monde est la contribution des plus d'1 million de Londoniens, et qui sont bel et bien londoniens, qui sont également des citoyens européens. Ils sont nos amis, des membres de notre famille, nos voisins, nos collègues. Ces 3 dernières années, ils se sont sentis anxieux, effrayés, inquiets et le cœur brisé. Mon message en tant que leur mère, en tant que votre mère, est très simple. Vous êtes les bienvenus ici. Le vote final sur l'accord aura finalement lieu la semaine prochaine, mais un amendement proposé par le député Sir Oliver Letwin a tout de même été voté pour obliger le Premier ministre à demander un report du Brexit au plus tôt, dans le but d'éviter une sortie sans accord, peu importe l'issue du vote. Le Premier ministre a une stratégie, je l'accepte et j'admets que c'est une stratégie rationnelle. Il veut pouvoir dire à tous les indécis, c'est mon accord ou pas d'accord. Approuvez-le pour que nous sortions correctement. Je comprends cette stratégie, mais nous ne pouvons pas être certains qu'une telle menace du Premier ministre fonctionne. Bien que je soutienne l'accord du Premier ministre, je ne crois pas qu'il soit raisonnable de mettre la nation en danger avec cette menace. Je propose donc cet amendement pour s'assurer que quoi qu'il arrive, et peu importe les futurs votes, aujourd'hui, cette semaine ou la semaine prochaine, nous serons assurés que le Royaume-Uni aura demandé un délai. Et s'il est accordé, il pourra être utilisé pour empêcher un Brexit sans accord et uniquement pour ça. Des milliers de Britanniques s'étaient rassemblés devant le Parlement ce samedi afin de réclamer un nouveau référendum, alors même que les députés débattaient du nouvel accord négocié avec l'Union européenne. Celui-ci n'ayant pas été approuvé par le Parlement, Boris Johnson a dû se résoudre à demander un nouveau report du Brexit à Bruxelles. Romana Becaille, Londres, CGTN.